Coucou, je vous souhaite une excellente journée. Donc aujourd'hui je vais vous préparer une tourte viande hachée pommes de terre. Alors ce sera à base de feuilles de briques. Donc nous aurons besoin de 450 g de viande hachée, 3 à 4 pommes de terre moyennes coupées en rondelles. Ce sera des pommes de terre cuites à l'eau préalablement. Nous aurons besoin d'un oignon très émincé, finement émincé, une briquette de crème liquide, du lait, du sel, du basilic, de l'ail, de l'huile d'olive, poivre, 2 œufs, un peu de moutarde, de l'huile, des graines de sésame. Donc nous passons à la réalisation. Alors dans une poêle, j'ai fait chauffer de l'huile d'olive, j'ajoute l'ail émincé. Je fais revenir l'ail. Je mets sur feu moyen. J'ajoute ma viande hachée. J'écrase. Je sale. Poivre. J'ajoute de l'ail en poudre. J'ajoute du basilic. Voilà. Je mélange bien et je vais laisser cuire jusqu'à ce que l'oignon soit bien cuit avec la viande hachée. On se retrouve dans 10 minutes à peu près. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire de rajouter une bonne cuillère à soupe ou une bonne cuillère à café, comme vous voulez, de concentré de tomate. Voilà, ma viande est cuite, donc on va passer au montage. Donc vous prenez un moule à gâteau, vous beurrez bien le fond, alors surtout bien les côtés, hein. Vous beurrez très bien pour que les feuilles de briques évitent de coller. Donc bien les côtés et le fond surtout. Donc on va passer au montage. Alors vous prenez les 2 œufs, vous ajoutez 50 ml de lait, excusez-moi, 150 ml de lait, vous ajoutez 50 ml d'huile, donc 150 ml de lait et 50 ml d'huile. On sale, on poivre, on va bien mélanger. On va bien mélanger les œufs avec le liquide. Entre-temps, vous prenez votre briquette de crème liquide. Vous ajoutez du sel, un peu de poivre. On va prendre une cuillère à soupe, une cuillère à café de moutarde. On mélange bien. On dilue bien la moutarde à l'intérieur. Donc soit vous passez au micro-ondes, ce que je vais faire. Ouais, vaut mieux que vous passiez au micro-ondes. Et on laisse de côté. Donc j'ai chauffé ma crème liquide, comme vous constatez. Et moi j'ai rajouté un petit peu d'ail. Après ça c'est optionnel. J'ai rajouté un peu d'ail et d'herbe. Donc voilà, ma crème est prête. Donc on va faire le montage. Donc vous prenez une première feuille de brique. Vous la trempez dans le liquide, œuf, huile et lait. Voilà. Vous égouttez bien. Et là, vous tapissez votre moule avec votre première feuille de brique. On va procéder pour le deuxième, la même façon pour la deuxième feuille de brique.
Voilà, je procède de la même façon pour la deuxième brique. Feuille de brique, pardon. Là, vous prenez une troisième feuille de brique. Et vous la mettez comme ça, vous la posez. En fait, là, on va faire se chevaucher 4 à 5 feuilles de briques. Comme ça, pour qu'à la fin, on puisse recouvrir notre tourte. Voilà. Alors, soit vous trempez directement la feuille en entier, ou moi j'ai fait qu'une moitié parce que le reste va couler et le reste on va le fixer avec du beurre fondu. Donc voilà, là je vais faire tout le tour. Ça dépend du diamètre de votre moule. Donc on fait se chevaucher, je vous montre une deuxième. Voilà, je trempe que la moitié de ma feuille de brique. Et je réitère la même opération. Voilà, il faut que le reste de la feuille de brique soit à l'extérieur du plateau, du moule. Donc je procède comme ça et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, donc moi j'ai eu besoin de 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5 feuilles de briques pour faire le contour. Je vais rajouter un petit peu de... Faut pas que vos feuilles sèchent. Bon, à ce moment-là, vous prenez votre viande hachée. J'y vais avec la main, j'ai les mains propres. Donc vous éparpillez une première couche de viande hachée. J'espère que je vais en avoir passé pour... Donc on va faire plusieurs couches, peut-être 3 ou 4 couches, ça dépend de la quantité. Voilà. On va remettre deux feuilles de briques, donc trempées dans le liquide. Ensuite, une couche de pommes de terre, une couche de viande hachée, ainsi de suite. Donc je fais le premier... Je vais faire une première couche pommes de terre, viande hachée. Donc vous continuez comme ça, 3 à 4 couches, vous alternez pommes de terre, viande hachée. Et alors voilà, là je vous montre. On va faire la deuxième couche. Donc première couche pommes de terre. On remet deux feuilles de briques trempées. 1, 2. Normalement le liquide il y en aura assez. Voilà, 1, 2. Et là on va... Ah oui, et là on va mettre les pommes de terre. Donc vous prenez vos pommes de terre. C'est pas grave si elles sont pas... J'ai des morceaux là qui sont pas vraiment des rondelles de pommes de terre, c'est pas grave. Vous éparpillez bien. C'est pour ça, d'où l'importance que vos pommes de terre soient cuites à l'eau. Hein. Autrement, si c'est des pommes de terre même coupées finement, elles auraient tendance à être crues et pas cuites. Donc voilà. On rajoute une couche de pommes de terre. Ceux qui veulent rajouter du fromage râpé, n'hésitez pas. Moi, c'est de la crème. Donc, à ce moment-là, on va arroser de crème liquide. Pas trop non plus. Hein. Voilà, crème liquide. Et on recommence l'opération. 2 feuilles de briques, viande hachée, etc. jusqu'à la fin. Vous faites 3-4 couches. Et on se retrouve tout à l'heure pour fermer ma tourte. Je vous montre une petite astuce pour tremper votre feuille de brique. Regardez, vous la prenez en fait, vous la pliez en 4. J'ai déjà trempé, mais autrement, vous la pliez en 4 et vous trempez. Voilà, c'est plus facile. De la viande hachée, vous gardez pour faire autre chose. Il reste des pommes de terre, vous faites de la salade avec, rien ne se perd. Donc, alors là, on va rabattre nos côtés qu'on a. On va les rabattre. Voilà, comme ça. Donc, comme on n'avait pas trempé en entier dans le liquide, c'est pour éviter que ça colle. Là, à ce moment-là, vous prenez votre liquide qui reste
vous trempez avec un pinceau et vous badigeonnez comme ça. Donc vous faites ça. Voilà, là pareil. Vous n'hésitez pas carrément à verser. De toute façon, il reste presque plus de liquide. Vous n'hésitez pas à verser carrément pour aller plus vite. De toute façon, ça va. Les feuilles vont... Soit vous dorez au jaune d'œuf, soit vous laissez comme ça. J'ai opté pour la dorure avec mon jaune d'œuf. Donc j'ai cassé le jaune d'œuf directement dans le même récipient dans lequel j'ai mélangé dans lequel j'ai fait mon fameux mélange là pour tremper mes feuilles de briques. Regardez, ça fait... C'est pas encore cuit que c'est déjà très très joli. Donc voilà, vous faites ça. Une fois que vous avez fini la dorure, vous prenez vos graines de sésame et vous éparpillez un peu partout, vous parsemez. On va mettre dans le four préchauffé 200 degrés, 30-35 minutes. Alors j'insiste bien, il faut que votre, comment dire, votre plateau soit tout en bas votre moule soit positionné tout en bas de votre four. 30-35 degrés à surveiller, 200 degrés. A tout à l'heure pour le résultat. Voilà, je viens de sortir ma tour du four. Comme vous voyez, bien doré. Donc, vous savez, entre temps, peut-être 5 minutes, non, au bout de 15 minutes de cuisson, en fait, vous allez ouvrir le four. Vous allez prendre un grand couteau et vous allez prédécouper. Vous voyez, j'ai prédécoupé des parts. Sans aller jusqu'au bout, vous prédécoupez donc des parts. Ça vous évitera que quand ce sera cuit, ça vous évitera qu'au moment du découpage, ça s'émiette. Voilà, vaut mieux prédécouper pendant que c'est encore mi-cuit. Voilà, je vous présente ma très très belle tourte. Comme vous pouvez constater, elle est parfaite. Voilà, vous voyez bien là, c'est bien recouvert quand on a rabattu les feuilles de briques. Bien doré, donc tout en bas du four. 30 minutes, moi elle m'a pris 35 minutes à peu près. Donc vous voyez bien le prédécoupage là, prédécoupage des parts. Donc je vous souhaite un excellent appétit. Refaites la recette, hein, ça prend pas beaucoup de temps et il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et vous allez passer un très très bon moment en dégustant cette tourte. Je vous le garantis. Je vous dis, laissez-moi vos likes, laissez-moi vos commentaires. Abonnez-vous, surtout abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Vous ne le regretterez pas. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à une prochaine recette encore plus succulente.